Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. La loi d'urgence Mayotte est un texte technique, une première étape à la fois insuffisante mais nécessaire et bienvenue. Et le texte qui vous est présenté aujourd'hui est le fruit d'un compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat. L'article 1 consacre la création d'un nouvel établissement public chargé de la reconstruction, remplaçant l'EPFAM. Avec le président du conseil départemental à sa tête, les élus locaux et le dernier mot aux représentants du gouvernement en cas d'indécision au niveau des votes. Les acteurs économiques et sociaux, mais aussi le CESEM et l'Office de la biodiversité seront consultés. Cet établissement public chargé de la reconstruction devra remettre chaque année un rapport d'activité publique. Il aura aussi en annexe celui du gouvernement qui devra lui aussi remettre au Parlement un rapport public concernant le financement de la reconstruction à Mayotte, la planification des opérations, le suivi des plans de prévention des risques, la mise à jour cadastrale et l'analyse des besoins en matière d'infrastructures. Cette transparence sur la reconstruction de Mayotte est indispensable et sera largement observée par les Mahoraises et les Mahorais. L'article 2 prévoit que la reconstruction des écoles sera prise en charge par l'État à Mayotte et devra prévoir un accès à plusieurs points d'eau potable, un espace de restauration scolaire et la possibilité d'installer à l'avenir des panneaux solaires sur les toitures. Les constructions de nouvelles classes ne pourront se faire qu'avec l'accord des communes. Un compromis entre l'Assemblée et le Sénat limite les constructions modulaires sans autorisation d'urbanisme, mais avec l'accord obligatoire du maire. Les modulaires devront ainsi tout être démontés au bout de 2 ans à compter de la promulgation de cette loi. Ces modulaires seront réservés au relogement des fonctionnaires, aux bureaux des administrations et aux établissements scolaires. Je redis ici nos vives réserves sur ces constructions modulaires dont l'État avait déjà l'usage à Mayotte avant le cyclone Chido. C'est du temporaire qui dure depuis plus d'une dizaine d'années. Mayotte, je le dis ici, veut du solide, du durable, du concret pour sa reconstruction. Nous refusons le bricolage du modulaire et serons attentifs à son usage. L'article 4 autorise le gouvernement à modifier par ordonnance le droit de la construction et les dispositions relatives à la lutte contre les bidonvilles, mais aussi la reconstruction. Les adaptations et modifications des règles techniques devront favoriser la récupération, le stockage et le traitement des eaux de pluie. C'est une première. La problématique de l'eau devra être pleinement prise en compte pour les constructions neuves à Mayotte. Par ailleurs, les règles sanitaires et de sécurité ont été exclues du champ de l'ordonnance, tout comme celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables pour les locaux d'habitation. L'article 4 bis, qui encadre les ventes de tôles, ainsi que les articles 5 et 6, définissent le champ des reconstructions couvertes par les dispositions dérogatoires au droit de l'urbanisme prévues par le projet de loi. Nous avons limité à 20% les possibilités d'augmenter le gabarit en cas de reconstruction à l'identique. Les articles allant de 6 bis A à 6 4 ter permettent de faciliter et d'accélérer la reconstruction et la réfection des installations électriques et radioélectriques. L'article 7 accélère les délais d'instruction et les demandes d'urbanisme. L'article 8, nous avons pris soin d'imposer une mise à disposition du papier, d'un dossier papier en mairie et en préfecture en cas de participation du public par voie électronique. Et pour l'article 9, qui prévoyait que seuls les travaux de démolition et de déblaiement peuvent démarrer avant l'obtention de l'autorisation d'urbanisme et de la non-opposition de la déclaration préalable. Je veux le dire ici, alors que la loi d'urgence proposée par le gouvernement facilitait les expropriations et dépossédait les Mahorais de leurs terres, j'ai pu convaincre l'Assemblée de supprimer cet article 10 scélérat et je suis heureuse que le Sénat ait maintenu cette suppression. Il faut le dire parce que la population était inquiète, cette loi d'urgence ne s'attaque pas aux terres mahoraises et c'est heureux. Les articles 11 et 14 modifient la commande publique pour permettre aux opérateurs économiques locaux de prendre toute leur part dans la reconstruction de Mayotte. Les acheteurs pourront préserver une part préférentielle de 30% minimum des marchés publics aux TPE, PME mahoraises ainsi qu'aux artisans. Les conditions de retour à la sous-traitance sont encadrées. L'État et les collectivités territoriales pourront ainsi contrôler le coût des prestations proposées par les entreprises. Pour ce qui concerne le soutien apporté aux associations et organismes d'intérêt général, ce sont les articles 15 et 16 qui encadrent ces opérations. L'article 17 suspend totalement et de façon rétroactive les procédures de recouvrement fiscal forcé. L'article 17 bis suspend en outre l'application des pénalités en cas de retard de paiement des impôts. Le Sénat a en outre créé une exonération de TGAP pour 2025 et un prêt zéro de 50 000 € pour les familles mahoraises qui peuvent reconstruire leur maison.
Monsieur le ministre, je veux vous alerter ici et profiter de cette tribune pour vous parler de deux sujets. Alors que votre collègue Madame Borne a fait savoir l'annulation des épreuves du brevet et de certaines épreuves du baccalauréat à Mayotte, mais aussi la prolongation des vacances scolaires, les familles mahoraises se voient refuser l'inscription de leurs enfants dans les écoles de la Réunion. Plusieurs remontées concordantes font état de la décision coordonnée des élus locaux réunionnais pour refuser d'inscrire les enfants français de Mayotte à la Réunion. Je vous demande ici solennellement de rappeler à ces élus la loi et de mettre fin à cette discrimination anti-mahorais à la Réunion. Enfin, nous constatons à Mayotte que les assureurs traînent des pieds pour indemniser les quelques foyers et entreprises qui sont assurés en exigeant de nouvelles pièces justificatives comme des titres de propriété alors que ces documents ne sont pas exigibles selon les contrats. C'est inadmissible et je vous demande ici, Monsieur le ministre, de tenir vos engagements et d'agir auprès des compagnies d'assurance pour indemniser au plus vite les assurés à Mahorais. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la rapporteure. La parole est à Madame Aurélie Trouvé, présidente de la commission mixte paritaire.